Hey, salut la gang de questions auto, j'espère que vous allez bien cette semaine. Un petit vidéo pour vous pour répondre à une question que j'ai quand même assez souvent. La question c'est, comment vous faites pour avoir des véhicules aussi éclatants quand vous tournez vos vidéos? Eh bien, c'est un peu le combiné de deux choses. Premièrement, on est en association avec Silverwax. Silverwax, c'est quoi? C'est une compagnie qui fabrique des produits d'esthétique automobile. Donc, quand on a le bon produit pour la bonne application, ça l'aide. La deuxième chose, c'est la technique. Bien entendu, parfois, on est pressé dans la vie, on veut faire le plus rapidement possible. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de vous démontrer un peu la technique que moi, je prends pour arriver le plus rapidement possible au plus beau résultat. Donc, j'espère que cette petite vidéo-là va vous aider cette semaine. Je vais vous montrer les produits que j'ai choisis, je vais vous montrer comment je vais fonctionner. Puis, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à commenter, ça va me faire plaisir, bien entendu, de répondre à tout ça. Alors, c'est parti. On a le véhicule de production de Questions Auto et vous allez remarquer que l'hiver est très difficile avec lui. D'ailleurs, l'hiver, prenez le temps de nettoyer une fois de temps en temps votre véhicule. Je vous dirais même une fois par mois. Attendez pas qu'il y ait une grosse couche collée sur le véhicule, puis attendez pas le printemps pour nettoyer ça. C'est extrêmement difficile sur une peinture. Si vous avez acheté le véhicule, vous voulez le garder longtemps, eh bien, pensez à ça. Lavoto, c'est très dur. Les produits sont très forts. La minute que ça tombe sur la peinture, c'est pas très, très doux pour un véhicule. Donc, un petit lavage maison. Puis, si vous n'êtes pas équipé, eh bien, pensez tout simplement à aller dans un lavoto spécialisé. Entre 20 et 25 $, vous allez être capable d'avoir un lavage intérieur-extérieur. Puis ça va faire la job amplement. Donc, j'ai tout rassemblé mon stock. Je vous montre ça. C'est parti pour cette semaine. OK, gang. Donc, voici les produits que j'utilise. Ça va être quand même assez simple. Première des choses, mais c'est une mitaine qui est flambant neuve. Donc, pourquoi une mitaine qui est flambant neuve ou encore qui est quand même assez récente? Bien, c'est pour éviter qu'elle ait des cailloux ou quoi que ce soit à l'intérieur. Donc, on veut en même temps aussi avoir une mitaine de qualité qui retient le produit, donc qui retient le savon que je vais avoir mis à l'intérieur pour bien l'étaler après ça sur le véhicule et bien faire une bonne job aussi de rétention au niveau de la saleté. J'en ai souvent une deuxième aussi. Donc, elle va me servir pour les intérieurs de porte, voire même les tours d'ailes. Les tours d'ailes où est-ce qu'on sait qu'il y a souvent de l'accumulation de cailloux ou autres. Donc, ça va être un peu moins grave si celle-ci est moins performante. Mais bon, avec deux comme ça, je suis blindé. Le savon, c'est très important. Donc, deux types de savon. J'ai souvent du lave et cire comme ça. C'est celui-là que j'utilise surtout lorsqu'on fait nos tournages automobiles. Pourquoi? Parce qu'il va laisser une petite couche qui va être, une petite couche un peu plus éclatante. Mais ça ne remplace pas un bon cirage. Si j'ai vraiment une job intensive, comme j'ai là présentement, je vais utiliser un peu plus un savon qui va être de type ultra mousse comme ça. Donc ça va être vraiment un savon qui va être beaucoup plus agressif au nettoyage, qui va donner quand même une excellente job, qui va laisser beaucoup de mousse aussi sur le véhicule. Donc, la minute que je vais passer avec ma mitaine, donc il va y avoir une bonne barrière, une bonne absorption aussi de la saleté. La minute que je vais utiliser celui-ci. Un autre produit, nettoyant pour jantes et pneus. Donc, quand vous jetez un coup d'œil là-dessus, vous comprenez rapidement que ça va me prendre un produit qui va être un peu plus agressif. Donc ça, sur la jante, sur le pneu, et vous allez voir le travail que ça fait tantôt, c'est assez impressionnant. Microfibre, une fois de temps en temps, ça ne fait pas de tort. J'emploie tout simplement une barre comme ça aussi. Ça, c'est vraiment en combinaison avec le chamois. Donc, pour enlever le gros de l'eau, une fois que ça va être terminé de nettoyer, et je passe le chamois tout simplement après pour enlever les résidus. Parlant de chamois Silverwax, donc pas plus compliqué que ça. Donc, un chamois qui est quand même de bonne qualité et qui possède quand même une grande qualité d'absorption. Ça, c'est ce qu'on aime. Et finalement, du ultra brillant pour pneus. Et un petit élément spécial que j'ai, qui me reste aussi, du restaurateur de moulure non peint que vous avez vu sur le camion qu'on a présentement. On a plein de parties, donc les poignées ou tout simplement les contours du panneau, les miroirs qui sont vraiment des plastiques et on veut leur redonner un éclat d'origine là-dessus. Dans la chaudière, élément secret, c'est un fond de chaudière que j'ai comme ça. Donc ça, ce que ça va permettre, c'est la minute ça va être plein d'eau ou autre, de dissocier la partie saleté qui se dépose au fond. Puis quand je vais mettre mes mitaines ou quoi que ce soit à l'intérieur, ils ne vont pas aller frotter dans les cailloux. Je peux utiliser l'eau ou encore la machine à pression. Donc, bien entendu, au niveau de l'eau, je préfère un peu plus un pistolet à eau comme ça. Pourquoi? Parce que regardez comment c'est beaucoup plus doux à l'application. Donc, la minute que je vais tenter de nettoyer quoi que ce soit, c'est pas très agressif. Il faut dire aussi que le pistolet à pression, lui, il faut travailler quand même assez loin avec lui. Ça donne énormément de pression. Ce n'est pas nécessairement quelque chose sur lequel je tripe. Donc, je préfère y aller un petit peu plus mollo là, avec ces fameux fusils-là. Donc, voilà, on est prêt pour commencer le nettoyage.
première question aussi qu'on a souvent, c'est combien de savon que je mets par rapport à la quantité d'eau que j'ai dans ma chaudière? Eh bien, la réponse est toujours à l'arrière des produits, tout simplement comme ça. Donc, tout simplement lire. Donc, présentement, c'est 30 ml, donc 1 once de produit par 4 litres d'eau. Donc, vous voyez, c'est quand même assez efficace. Je pense que j'en ai mis un petit peu pas mal pour celle-là. Donc, juste pour vous montrer un peu l'état du camion avant. Donc, c'est quand même très, très sale. Même au niveau des roues ici, c'est quand même assez l'enfer. Encore pire quand on arrive à l'arrière. Donc, vraiment très sale sur les côtés. Même chose ici. Toujours après les ailes que ça s'accumule beaucoup plus. Ça, c'est le genre de truc qu'il ne faut pas laisser longtemps, là. Donc, avec toute la saleté qu'il y a dessus, si on veut vraiment pas avoir une décoloration de la peinture. L'avant, ça semble pas trop pire. Bon, on est prêt à arroser ce camion-là. Première étape, arroser partout et complètement le véhicule, la carrosserie. Vraiment pour enlever une bonne épaisseur et idéalement, on commence par le haut comme ça et on descend lentement, on n'oublie pas les miroirs et comme vous voyez, ça tombe à plein. Donc, on a un matériel qui est différent pour la toile au-dessus ici. Donc, on va essayer de réduire l'utilisation du savon, mettre un autre produit vraiment pour la ramener dans un état mieux. Une fois qu'on a arrosé le véhicule, ce qu'on va faire tout simplement, c'est d'arroser encore une fois la section que je vais nettoyer et j'y vais section par section. Donc, je commence toujours par ce qui est plus haut et je vais tout simplement redescendre. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est nettoyer juste la section des vitres en haut ici et après m'attaquer aux portes individuelles. Et on y va avec une mitaine bien pleine de savon comme ça. Et vous allez voir que je ne fais pas non plus des mouvements qui sont circulaires. Donc, je vais vraiment soit de haut en bas comme ça, ou encore tout simplement de côté. Et la minute que ma mitaine serait vraiment sale, je la retournerai tout simplement pour continuer le travail. Donc, on y va comme ça pour tout le véhicule. Une fois que j'ai savonné mon camion partout, eh bien, c'est pas plus compliqué. Je prends tout simplement l'eau. Et encore une fois, j'enlève le savon à partir du dessus et je travaille jusqu'en bas comme ça. Dessus et en bas. Il faut vraiment ne laisser aucun savon sur le camion. Et voilà. OK, donc une fois qu'on a terminé d'enlever le savon avec l'eau, c'est sûr qu'il en reste un peu beaucoup partout. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va prendre la lame ici et je vais tout simplement enlever l'excès d'eau. Donc, tout simplement comme ça. Et regardez quand même le résultat, c'est quand même assez surprenant. La minute que je passe ma lame, tout s'en va. Et bien entendu, je vais faire la finition donc avec le chamois. Donc là, je suis prêt à faire le complet du véhicule comme ça. Et on voit déjà que ça donne quand même un beau résultat une fois que ça va être sec. Plusieurs personnes nous demandent comment réussir à bien nettoyer les roues et les jantes d'un véhicule. Eh bien, la réponse est super simple. Donc, on va utiliser le nettoyant pour jantes et pneus de Silver Wax. Et tout ce qu'on va faire tout simplement, c'est d'appliquer le produit comme ça, partout sur la roue et le pneu, dans tous les angles possibles. Et on va le laisser travailler un peu. Donc, ce camion-là, c'est sûr qu'on l'a brassé. C'est sûr qu'il a passé dans la boue, il a passé dans la neige, il y a eu la vie dure. On va mettre un petit peu plus sur les logos aussi. Et vous allez remarquer que je ne tousse pas présentement en utilisant le produit parce que ce n'est pas de l'acide. C'est un produit qui est plus doux, mais qui fait quand même un excellent travail. Donc là, ce qu'on va faire, on va laisser vraiment le produit agir un petit peu. Donc, assurez-vous là vraiment aussi que votre surface est froide quand vous allez appliquer. Nettoyez seulement une roue à la fois. Ça va être parfait. Vous vaporisez sur le pneu et la jante,
C'est possible aussi de frotter légèrement avec une mitaine mouillée ou encore une brosse douce tout simplement, puis de rincer à l'eau sous plusieurs angles, bien entendu. Et on ne doit pas laisser le produit sécher là, cependant. Donc, comme vous voyez, c'est très agressif. Ça coule très brun présentement. On va encore attendre un petit peu. On a beaucoup de dépôts cependant dans le côté des rayons. Ça, je ne suis pas sûr que ça va partir du premier coup. Un petit coup de mitaine, tout simplement, va probablement nous aider. Je vais peut-être en rajouter juste un petit peu dans les angles ici. Donc, la partie la plus difficile des fois à nettoyer par rapport à un véhicule. La minute qu'il y a des angles, c'est pas évident. Et regardez-moi ça, couler à terre. Et je n'ai même pas appliqué d'eau encore. On y va avec l'eau. Regardez aussi comment les logos BF Goodrich redeviennent blancs. C'est assez surprenant. Je n'ai même pas frotté. Et regardez, c'est pas mal parti ce qu'il y avait vraiment dans les rayons aussi. Voilà. Voilà, je pense que c'est pas mal un beau résultat. Donc, un job bien fait, signé Silver Wax. Quand ça vient le temps de parler de pneus, donc pour vraiment les faire briller, c'est le ultra brillant pour pneus qu'on va utiliser tout simplement de Silver Wax comme ça. Donc, encore une fois, c'est simple, on vaporise le pneu. J'en mets quand même peut-être un peu pas mal ce coup-là. Vous pouvez peut-être y aller un petit peu plus mollo. Ou encore, on utilise un applicateur comme ça. Donc, on en met dans l'applicateur. Puis, un petit applicateur avec lequel on va faire le tour du pneu. Là, c'est parce que j'ai un pneu vraiment hors route qui est très épais. Mais habituellement, pour une voiture, je n'en mettrais pas comme ça. Tout simplement avec la bouteille. J'en appliquerai sur mon applicateur. Je ferai le tour. Je fais attention à mes jantes. Et voilà, c'est en train de devenir très, très beau. Ça, ce qui est intéressant, c'est que ça va être résistant aussi, même si je vais rencontrer des intempéries à l'extérieur, pas de problématique. Vous allez voir, ça donne un look quand même assez gloss. Une partie qui est assez difficile à laver sur le camion, c'est vraiment les miroirs de plastique comme ça. Donc, c'est vraiment pas évident. Et on a toujours tendance à placer n'importe quel produit là-dessus, mais il y en a un qui fait super bien la job. C'est vraiment le restaurateur de moulure non peinte qu'on a ici. Donc, très simple à utiliser. On en met tout simplement dans la microfibre comme ça. Et regardez bien le résultat quand même assez rapide. Une minute, je vais passer sur mon miroir. Voilà. La nuit et le jour tout simplement avec la démarcation ici. Eh bien voilà, le travail est complété. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo-là. C'est sûr que nous, on le fait quand même assez rapidement pour arriver à quelque chose de brillant. On ne veut pas non plus passer 3 heures avec l'équipe. Il y a moyen de faire plus. Et encore là, si vous avez des questions sur l'esthétique automobile, eh bien, n'hésitez pas, faites-nous signe, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Matt vous dit à la prochaine.